Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul loisirs créatifs. Donc j'ai deux petites choses de chez Cultura et le reste de chez Stampin' Up. Il manque mes petits rangements que moi je vais mettre mes rubans dedans, qui étaient de nouveau disponibles début juillet. Que je vais avoir, je crois que je vais les avoir d'ici 3 jours. Donc du coup bah je ferai la vidéo sans et je vous les montrerai, voilà, soit je vous les montrerai dans une vidéo boîte aux lettres, ou soit je vous les montre pas parce que vous avez déjà vu mes rangements et en fait j'ai plus de rubans que ce que j'imaginais, donc j'avais pas assez de rangements. Et dès qu'ils ont été disponibles de nouveau à la vente, parce que moi je crois que j'ai dû les acheter en avril je crois, ou au mois de mars, je sais plus. Bah du coup voilà, je vais pouvoir bien ranger mon bureau. Donc juste chez Cultura, j'y suis allée chez Cultura pour les agendas des garçons. Je les achète souvent en juillet, même début juillet d'ailleurs, pour trouver déjà ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont, voilà, ils veulent, il y a un modèle qu'ils aiment bien, donc voilà. Et en même temps, bah, c'était encore les soldes. Et donc là, il y avait des petits strass comme ça, vous voyez, des demi-perles. Donc tout ce qui est bleu-vert de chez Toga. Il y en a 120 à 70%. Ça m'est revenu à 39 centimes. Donc franchement, je croyais qu'à 39 centimes, ça vaut le coup. Puis c'est des couleurs que j'utilise quand même pas mal. Et j'ai pris ces attaches parisiennes là. Il y en a 50. Ça fait vis. Voilà, vous voyez. Hop. Je fais pas mal de créas masculines, de cartes d'anniversaire. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment pas mal. Et là je cherche un rangement pour toutes mes attaches parisiennes. J'ai pas encore l'idée, je cherche. Sinon voici la commande donc de chez Stampin' Up. Alors la perforatrice Petite Marguerite. Donc ils appellent ça la moyenne. On a la grande aussi qui était déjà en catalogue l'année dernière. Et la petite est sortie dans le nouveau catalogue. Et comme le kit de tampons je l'ai eu à OnStage. La grande je l'utilise pas mal, mais la petite du coup je trouvais que c'était pratique parce qu'on pouvait faire une grande, une petite, faire du volume, enfin voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc du coup la petite perforatrice Marguerite, le petit nuage, voilà, parce qu'en fait je crée beaucoup. Je pense que je préfère les perfos aux dies, voilà, je sais pas pourquoi, j'adore les perforatrices. Et donc à chaque commande, souvent je m'en commande une. Bon là, là j'en ai pris deux. Mais voilà, pour faire, entre guillemets, pas mon stock parce que je les utilise. Mais voilà, pour faire ma collection. Ma collection de perfos. Donc c'est perforatrice, jolie étiquette. Voilà, donc je l'avais pas. Je sais qu'une de mes clientes avait acheté. Je l'avais déjà vue, mais je ne l'avais pas. C'est pareil, il doit me rester quelques pattes d'encre que j'ai pas, donc voilà, j'en prends un de temps en temps. D'habitude c'est les recharges que je prends, mais il y en a beaucoup qui étaient en rupture là en juin et en juillet. Donc du coup voilà, j'ai dit hop, je vais reprendre un pad. En plus c'est une couleur que je trouve très très jolie. Et puis là vraiment pour l'été, c'est vraiment avec le bleu, je trouve ça magnifique. Mélodie de mangue. Hop là. Alors là j'ai pris donc des papiers murmure blanc mais en épais. Voilà, j'ai les classiques que j'utilise beaucoup, et là il y a des choses des fois en plus épais, ce serait peut-être mieux. Donc du coup je me suis pris un paquet d'épais et je vais tester ça. Et là j'ai pris les couleurs brillantes, A4 brillant, et voilà. Et c'est donc en fait 2 feuilles des 10 coloris qui sont dans la collection brillante, vous voyez. Donc ça c'est pas mal, et après je les range dans mes petits rangements A4 comme je vous avais déjà montré dans une vidéo. Et comme ça je sais que j'ai au moins 2 feuilles de ces couleurs là si j'ai besoin. Alors là c'est arrivé dans cet état là, c'est bien dommage. C'est la brosse à pinceau. De toute façon je vais ouvrir parce que je vais mettre ça de ce côté là. En fait c'est la petite brosse qu'on met il doit être dans le coin normalement, sur notre outil touche à tout. On va voir ça tout de suite, parce que moi je ne connais pas. Alors, comment ça se met?
Donc là, vous voyez, ça c'est la recharge de mastic. On enlève la recharge mastic. On met ça au bout. Hop. Et puis on met dessus. Et puis comme ça, du coup, toutes les petites quand on a un dies très ajouré comme le dies dentelle ou des choses comme ça, ça va être 10 fois plus pratique. Tac, 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 tout est tombé. On est nickel. Je suis contente. Voilà. Et ça, franchement, c'est pas cher. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas cher pour l'utilité qu'on peut en avoir au quotidien, surtout si on fait des... Si on utilise pas mal de dies. J'ai repris des petits des mousses 3D, donc ils appellent ça des stampines dimensionnelles. Mais moi voilà, donc des petites mousses 3D, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc ça j'utilise bon, bah, énormément. Et ça, alors, on va faire celui-là et comme ça après on fait la collection. Hop, hop, j'ai pris cette collection de papier qui s'appelle, si je prends l'envers ça va pas aller, Silhouette évasive. Et j'ai adoré ces papiers, je trouve qu'ils font hyper été. C'est très coloré. C'est vrai que ça me ressemble pas tant que... Enfin, ça me ressemble pas tant que ça, j'aime bien un peu ce qui est sobre, mais là, j'ai craqué, ça fait vraiment été. Donc vous avez ce côté-là. Hop. Derrière, vous avez taché. Là, vous avez avec des chevrons. Derrière, vous avez vraiment taché avec des couleurs bleu, violet. Voilà, vous voyez. C'est l'arrière. Les fleurs. Vous voyez à chaque fois l'arrière. C'est très 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 coloré. On dirait qu'on a fait ça avec de l'aquarelle. Vous voyez, très très taché, très. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Vous voyez l'arrière. Donc du coup, voilà, j'ai craqué là-dessus. Donc à chaque fois, il y a deux papiers de chaque. Hop, et recto verso. Ensuite j'ai pris ça, c'est parce que du coup mes cartes d'août c'est maritime. Donc du coup j'ai dit que j'allais prendre cette collection au moins pour essayer de faire mes cartes. Largon les amarres. Hop, attendez, j'ouvre. Hop là, ça vous verrez mieux. Donc voilà l'arrière. Voilà, là vous voyez l'arrière, les nœuds comme ça. Ça on dirait des cartes. Vous voyez. Avec l'arrière. Moi je trouve que c'est très masculin. Enfin pour moi c'est très très... Là vous voyez les compas, tout ça. C'est les phares avec les rayures. Voilà, c'est maritime et je trouve que c'est très très masculin, c'est très joli. Et là donc j'ai pris le lot de cartes souvenirs Largon les amarres. En fait c'est avec des... Je vais vous montrer ça. C'est pour moi donc je peux vous montrer. Ça va à la poubelle. Hop. Ah, c'est encore fermé là-dedans. Voilà. Bon, ça c'est plein de petites cartes comme ça. Et là vous en avez des plus grandes qui... Voilà. Je pourrais les remettre dedans. Vous voyez? Ah, pardon. Hop. Et celui-là, je le trouve sublime. Là aussi.
avec les nœuds là, des encres. On peut faire plein de cartes avec. Donc voilà, ça faisait partie de la collection. Ah ben il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Là c'est pareil. Et une petite carte, je vais ranger juste après. Et le kit de tampons, en fait, c'est celui-ci. On l'avait utilisé à OnStage. On avait fait un make and tape, une carte avec. Et j'adore. Le fard, il est sublime. L'encre, elle est vraiment magnifique. Et c'est les... Donc ils appellent ça, eux, des... Enfin, c'est les dies qui vont avec, quoi. Les frameless, mais bon. Donc le dies qui va avec. Donc c'est des tampons, vous voyez. Caoutchouc. Hop. Là c'est les dies qui vont avec. Vous voyez, il y a le voilier, il y a le phare, il y a la petite... si on veut faire une petite boussole, il y a le bateau, il y a l'encre, il y a pour faire l'étiquette, il y a la roue, le nœud pour faire une étiquette. Voilà l'espèce d'algue là pour faire les comme les surpiqûres un peu. C'est vraiment très sympa. On fait vraiment de jolies choses avec. Et je trouve que voilà, j'ai pas de choses qui fassent masculin. Donc là je trouvais que c'était vraiment pas mal, même pour un anniversaire. Je trouvais que ça faisait masculin. Donc ça complétait ma collection homme. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, bah, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!